Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du SEM Formation. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de Moodle Atelier. Donc, la première question, c'est d'élucider ce que c'est que Moodle Atelier exactement. Dans Moodle, on peut ajouter toutes sortes de ressources, par exemple une URL, un PDF ou même un dossier contenant différents documents. On peut aussi ajouter toutes sortes d'activités, par exemple un chat, une consultation, une activité H5P. Moodle Atelier, c'est justement une de ces activités. En l'occurrence, elle permet d'organiser un atelier d'écriture qui inclut aussi une évaluation par les pairs. Les travaux rédigés par les élèves sont donc notés par leurs camarades et le processus d'évaluation lui-même est également évalué. On peut donc se demander à quel genre d'écriture collaborative on a affaire. En l'occurrence, Moodle Atelier est conçu pour que chaque élève puisse écrire son propre texte. Par contre, la dimension interactive va être vraiment importante puisque chaque élève recevra le feedback d'un ou de plusieurs camarades. Et il va devoir également évaluer les travaux de ses camarades de manière aussi raisonnée et raisonnable que possible. Et donc, il sera vraiment encouragé à réfléchir à sa propre production. En principe, l'activité sera intégrée dans une section. Alors, je vous montre par exemple ici un exemple. On a ici une section qui est composée d'un atelier. On reconnaît les ateliers à l'icône qui est utilisée, qui est très reconnaissable, et qui contient également au-dessous un dossier qui contient un certain nombre de documents utiles. Bien sûr, cette structure peut être adaptée selon vos besoins, mais en principe, l'atelier peut être accompagné de tout un tas de documents de votre choix, des vidéos, des images, de la musique, etc., etc. Si je clique sur cet atelier, je vois un tableau comme ça qui apparaît. On voit un tout petit peu comment va se structurer l'atelier. En l'occurrence, les ateliers sont toujours organisés en plusieurs phases et ces phases sont au nombre de 5. La première phase, la phase de mise en place, est celle qui va vous prendre le plus longtemps. Lors de la phase de mise en place, il va y avoir beaucoup de paramétrage à faire pour mettre en place l'activité. Cette phase se fait à la maison tranquillement avant de recevoir les élèves en classe. Ensuite, il y a la phase de remise. Les élèves travaillent, rédigent des textes et les remettent via Moodle. On passe ensuite à une phase d'évaluation où les élèves évaluent les travaux d'autres élèves. Puis à une phase de notation des évaluations. Moodle calculera pour vous les notes obtenues par vos élèves suite à la phase d'évaluation. La dernière phase, la phase qui s'appelle tout simplement fermer, permet de terminer l'atelier et de rendre les notes aux élèves. Comme vous le voyez également, l'enseignant ou l'enseignante va passer d'une phase à l'autre au moment qui lui semblera opportun. Et donc, au fur et à mesure que les élèves progressent dans leurs tâches. On peut faire un atelier d'écriture avec Moodle Atelier en classe, en salle informatique. On peut également le faire à distance. Cela nécessite toutefois quelques petits paramétrages supplémentaires. Attention, si vous connaissez déjà Moodle, vous savez que dans Moodle, il y a toujours beaucoup de paramétrages qui sont possibles. Cela rend aussi l'interface un petit peu plus compliquée au début. Nous avons donc fait le choix dans cette formation de vous proposer une version d'un atelier d'écriture possible et puis une fois que vous en aurez fait un, que vous serez familiarisé avec cet outil, peut-être que vous aurez envie d'explorer d'autres options, par exemple de programmer d'autres types de grilles d'évaluation, etc. Mais on va y revenir dans quelques instants. Nous allons maintenant nous intéresser à la phase de mise en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela nous prendra un petit peu de temps. Vous êtes donc dans votre espace classe sur Moodle. La première chose que vous allez faire, c'est bien sûr activer le mode édition. Puis ajouter une nouvelle section. Dans cette section, que vous pouvez nommer bien sûr, vous allez ajouter une activité et vous choisissez donc Atelier. La première chose qu'il va falloir faire, vous voyez qu'il s'agit d'un champ obligatoire, ça va être de donner un nom à l'atelier. Vous pouvez inclure également une description. La description peut être affichée directement sur la page de cours ou pas, selon vos préférences. Au-dessous, nous allons procéder au réglage de l'évaluation.
Dans les évaluations qui vous sont proposées, il y en a plusieurs. La plus pratique est l'évaluation cumulative. Celle-ci permet d'inclure des commentaires et une note sur différents aspects spécifiés. Vous pourrez demander à vos élèves d'attribuer une note pour chacun de ces critères et d'inclure un commentaire à l'attention de la personne dont ils notent le travail. Vous avez aussi une option qui consiste à donner uniquement des commentaires, mais qui ne permet donc pas de calculer de notes à la fin. Vous avez l'option nombre d'erreurs, qui est moins intéressante dans votre cas, et puis vous avez l'option critères, qui va demander aux élèves, pour chaque critère, d'attribuer le niveau atteint par son ou sa camarade. Pour ce premier atelier, nous allons choisir l'évaluation cumulative. Puisqu'une note sera attribuée, il va falloir dire quelle est la note maximale à atteindre. On va choisir 6. La note du travail, pour qu'elle soit réussie, sera de 4. Note du processus d'évaluation, sur 6 également. Note de l'évaluation, pour réussir, 4. Décimale de la note, on va s'en tenir peut-être à une décimale, ce sera suffisant. Nous pouvons ensuite procéder au réglage de remise des travaux. Ici, il va s'agir d'inclure les instructions destinées à vos élèves concernant la remise du travail. Au moment où un élève veut rendre son travail, il y a toujours un bouton qui apparaît sur lequel il est écrit « Ajouter un travail ». Le texte que vous écrivez figurera au-dessus de ce bouton. Pour le type de remise, vous avez plusieurs options possibles. Vous pouvez demander un texte en ligne, comme vous pouvez également demander un fichier joint. Vous pouvez également spécifier le nombre maximum d'annexes qui sont autorisées. Vous pouvez d'ailleurs spécifier le type de fichiers qui sont autorisés pour le travail à remettre. Si par exemple vous voulez un fichier texte, vous allez choisir ici « Fichier document » et dire « Bon, ok, pourquoi pas le PDF ». Open Document, Word 2007, et puis vous arrêtez quand vous en avez assez. Vous descendez tout en bas de la fenêtre encore pour enregistrer ces informations et le type de fichier est enregistré. Vous pouvez régler une taille maximale des annexes. En principe, par défaut, c'est réglé sur le maximum, à savoir 300 mégaoctets. Vous pouvez choisir d'autoriser ou pas la remise des travaux après le délai. Attention avec cette fonction, si des travaux sont remis en retard alors que vous avez déjà attribué les travaux à évaluer aux élèves, ça peut un petit peu compliquer la donne. On passe maintenant aux modalités d'évaluation. Instruction pour l'évaluation, c'est là que vous allez écrire un texte à l'attention de vos élèves pour leur expliquer d'évaluer les travaux de leurs camarades. C'est également ici que vous pouvez cocher la case « Les étudiants peuvent évaluer leur propre travail » si vous souhaitez que ce soit le cas. La partie feedback. Dans la partie feedback, vous ajoutez tout simplement un champ de texte qui permet en fait à l'élève d'écrire un petit texte à l'attention d'un de ses camarades. Suivant ce que vous avez sélectionné plus tôt pour l'évaluation, par exemple l'option cumulative avec un commentaire et différents critères, c'est pas forcément très utile, mais si vous avez choisi un mode d'évaluation où il n'y a pas de champ de texte, c'est tout à fait possible d'ajouter ce feedback. Il peut être donc soit activé et optionnel, soit activé et requis, soit désactivé selon vos préférences. Dans la rubrique feedback, il est également possible d'ajouter une phrase qui apporte une conclusion à votre activité. Elle apparaîtra donc tout à la fin de l'atelier. Une option qui n'est peut-être pas très intéressante dans le cadre où nous nous situons, c'est celle des travaux exemplaires. L'idée serait ici de mettre un travail à disposition des élèves pour qu'ils puissent s'exercer une première fois à évaluer un travail. Disponibilité, ça c'est une option que vous allez utiliser si vous travaillez à distance, mais pas tellement en présentiel. Si vous travaillez à distance, vous allez probablement vouloir activer une date pour le début de la remise des travaux
une date pour la fin de la remise des travaux, etc., etc. Ça permettra vraiment de marquer de manière très claire le début et la fin de chacune des phases qu'on a vues tout à l'heure. Cette option n'est pas très utile si vous travaillez en présentiel. Dans les réglages courants, vous avez la possibilité d'afficher ou de cacher pour les étudiants l'atelier sur la page de cours. Si c'est un espace que vous utilisez régulièrement avec les élèves, vous pouvez évidemment cacher ça pour les étudiants dans un premier temps jusqu'à ce que ce soit tout à fait terminé et le rendre visible au dernier moment. Les deux autres options sont dans un premier temps beaucoup moins intéressantes. Nous allons également faire l'impasse sur les 3 derniers réglages. Nous allons donc enregistrer et afficher ce que nous avons déjà paramétré. Voyez que dans la phase de mise en place, vous avez déjà un vu vert à côté de saisir la description de l'atelier et à côté de fournir des instructions pour la remise des travaux. On va pouvoir maintenant préparer le formulaire d'évaluation. Et nous verrons comment le faire dans la prochaine vidéo. À tout de suite!